Et yo les gens, c'est G, on se retrouve pour la nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Vines épisode 34 cette semaine. Un épisode qui est très laid, hein, il faut se le dire, l'épisode est vraiment dégueulasse en termes de graphisme, en termes de dessin, l'épisode est assez infâme sur beaucoup de plans. Mais ça n'en affecte pas l'animation, donc c'est plutôt bien. Et je tenais à le dire avant parce qu'il fallait le dire, l'épisode de cette semaine était absolument dégueulasse. Mais voilà, et c'est également en fait un bordel puisque c'est bien évidemment la suite et la fin du duel du coup de Spectre contre Blue Angel. Et donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller voir dans la description, je mettrai le lien de l'épisode en VostFR sous-titré par notre Yuli-sama préféré, hein, évidemment. Donc voilà, je vous laisse aller en description histoire de voir ça si jamais ça n'a pas été fait. Je sais pas, peut-être que l'épisode pour vous est un peu confus, un peu peut-être bordélique justement, ou quoi que ce soit. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la VostFR de l'ami Yuli-sama. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la partie review. Into the Plains. Donc, est-ce qu'un épisode laid, ça veut dire que c'est un mauvais épisode? Je vous le demande. Eh bien, non, ce n'était pas un mauvais épisode pour autant. C'est juste que niveau mal aux yeux, ça y allait, quoi. On va pas se mentir. Ça, en fait, j'insiste là-dessus parce que ça fait longtemps que dans Vraise, on n'avait pas eu des épisodes aussi moches, il faut se le dire. Donc voilà, pour moi ça m'a choqué, je m'attendais pas du tout à voir ça. Et beaucoup de plans vraiment de l'épisode étaient vraiment pas GG. Il y en a d'autres qui étaient mieux faits. Enfin, ça m'a fait beaucoup penser en fait à l'animé de Pokémon dans le sens où au début on se plaignait des graphismes et tout. Bon, maintenant on s'y est habitué. Mais en fait, l'animation du coup est plus fluide. Et là, j'ai ressenti un peu la même chose. C'est-à-dire que là, les graphismes étaient pas ouf, mais les animations étaient vraiment fluides. Et bah voilà, pourquoi pas, hein. C'est juste que ça fait bizarre. Donc voilà, je voulais insister là-dessus, je suis désolé, ça fait un peu connard dit comme ça. Mais bon voilà. Donc un épisode vraiment intéressant, je vous cache pas que l'épisode en lui-même, dans sa grande partie, l'épisode, comment dire, ne m'a pas spécialement intéressé, ne m'a pas spécialement fait d'effet, en fait il m'a limite ennuyé, parce que bah, c'est un duel Spectre contre Blue Angel, donc c'est beaucoup d'action et beaucoup de bordel du coup, et surtout vu le counter team qu'est le deck de Spectre. Mais la fin de l'épisode rattrape beaucoup pour moi tout le duel, dans le sens où tout le duel est assez long, assez bordélique, encore une fois, hein, je vais souvent le dire, mais la fin du duel rattrape vraiment bien la chose. J'ai beaucoup aimé cette fin et je vous le dirai du coup, évidemment à la fin c'est incroyable ce qui se passe. Donc Blue Angel, alors sachez que je vais pas vous faire de résumé des tours, hein, parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Donc je vous ai fait un espèce de gros résumé dans les notes, un gros résumé de la fin du duel, voilà. Mais sinon j'ai rien résumé parce que on n'est pas là pour passer 40 minutes, donc bon voilà. Donc Blue Angel enchaîne les invocations de nouveaux Link Trickstar du coup. Il y a Bloody Mary, il y en a une autre que je ne connais pas, enfin j'ai oublié son nom parce qu'il est trop long. Et je crois qu'il y en a même une troisième, oui c'est l'espèce de chat noir là, mais on l'a déjà vu, mais du coup vu qu'on l'avait vu qu'une fois et c'était il y a longtemps, je m'en souviens pas, donc voilà. Mais enfin elle invoque plein de nouveaux Link du coup, et en fait du coup il y en a une, c'est Bloody Mary justement qui va se retourner à nouveau contre elle, comme l'avait fait Spectre du coup avec Holy Angel grâce à son slasher, je crois que c'est ça son nom, du coup dans le dernier épisode qui était il y a 2-3 semaines maintenant, donc c'est peut-être un peu confus, mais bon voilà, en gros Bloody Mary va finir par se retourner contre Blue Angel du coup, mais pas les autres. Mais bon, ça fait quand même que Spectre a quand même 2 gros Link Trickstar contre elle, donc c'est pas rien. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Blue Angel va préparer sa nouvelle stratégie du coup, qui vise en fait à retirer les points de vie de Spectre le plus rapidement possible à l'aide de cartes pièges. Et oui, c'est assez étonnant à l'aide de cartes pièges, mais du coup voilà, ce qui fait qu'en fait durant le tour de Spectre, elle active du coup une carte piège continue. Qui fonctionne en fait avec des compteurs, donc pour ceux qui ont vu l'épisode, oui j'ai vraiment tout skip jusqu'à la fin parce que tout le reste c'est des invocations, du bordel et rien en fait, donc voilà, c'est à dire que Blue Angel essaie de faire des strats,
Et bah ça marche pas puisque tu infliges des dommages, mais Spectre de son côté regagne tout, donc bah, en fait c'est rien, le duel c'est rien, donc c'est comme ça en fait, c'est terrible, on n'y peut rien, c'est voulu, ça n'en fait pas un mauvais duel, attention au contraire, je pense que même que c'est un des duels assez intéressants je trouve, mais bon en termes de... Tu vas pas commenter un truc, tu vas pas dire oui alors Blue Angel lui inflige tel et tel dommage, mais au final ça sert à rien parce qu'il a tout regagné. Tu vois, enfin, je vais pas passer 10 minutes à dire ça, comprenez-moi. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, oui, durant le tour de Spectre, elle active une de ses cartes continues qui fonctionne avec des compteurs, encore une fois. Et en fait, elle a besoin d'en placer sur cette carte si elle veut activer son effet à plusieurs reprises, en fait. Ce qui fait que, au final, elle arrive à avoir 4 compteurs dessus. Le problème étant qu'à la fin du tour, où cette carte dépasse les 2 compteurs, elle est détruite. C'est-à-dire elle s'auto-détruit tout simplement, et elle inflige 1000 points de dommages pour chaque compteur à son contrôleur. Donc en gros, Aoi perdrait 4000 points de vie à la fin du tour. Voilà. Donc on a déjà vu des strats comme ça, après tout, dans Yu-Gi-Oh! C'est pas la première fois. Donc au contraire, c'était même plutôt intéressant de voir ce que Blue Angel allait faire avec ça. Et bah, elle s'en sert en fait, comment dire, elle s'en sert parce que grâce à cette carte piège qui, je sais même plus c'est quoi le nom, du coup je l'ai pas noté, je suis un peu con, désolé. En fait elle s'en sert pour pouvoir ramener des cartes pièges depuis sa main à son terrain en fait. Elle peut en poser comme ça, même si c'est le tour de Spectre, elle peut en poser et elle pourra du coup également les activer. Et en fait du coup elle s'en sert pour... comment dire, pour poser 3 cartes pièges qui sont les 3 mêmes, qui sont les Trickstar réincarnation depuis sa main à son terrain. Et donc l'effet de réincarnation, pour si jamais vous n'êtes pas au courant, fait que en fait Spectre devra bannir toutes les cartes de sa main, puis en repiocher le même nombre. Et en fait ça combote avec ces monstres à Blue Angel qui en fait à chaque fois que l'adversaire pioche des cartes, eh bien il perdra 200 points de vie pour chaque carte qu'il a pioché. Et en fait elle a 2 fois ce monstre là, Blue Angel. Du coup en fait je crois qu'à chaque fois c'est 4 cartes. Du coup il a 4 cartes, vous multipliez par 2 pour un monstre, vous multipliez encore par 2, du coup en tout ça fait 1600. Donc en fait à chaque fois, c'est à dire qu'en gros 3 fois puisqu'elle a posé 3 cartes réincarnation, du coup 3 fois Spectre perdrait 1600 points de vie, donc il perdrait le duel. Et c'est ainsi la strat de Blue Angel, qui est pas mal du tout, hein. N'empêche, c'est bien pensé, c'est assez craqué quand même. Et Yuli Sama me le disait d'ailleurs pendant la semaine, il me disait c'est une carte qui est totalement pétée. Et donc justement elle l'a utilisée. Et en fait du coup elle se sert de sa carte pour les activer, du coup les 3 les unes après les autres tout simplement, sachant en fait qu'elle va gagner grâce à ces effets là en fait. Et en fait lors de la première activation, Spectre du coup si vous voulez de base il a 3100 points de vie au stade actuel, donc il passe à 1500, évidemment le calcul est simple, puis il repasse à 3200 grâce aux effets de ses propres monstres. Vous savez qu'à chaque fois le guérisse et tout. Donc au final il a plus gagné qu'autre chose, il a gagné 100 points de vie. Bon c'est pas grand chose mais bon voilà. Et donc Blue Angel du coup continue avec une seconde activation qui mène Spectre à 1600, sachant qu'il ne peut plus utiliser ses effets. Il peut les utiliser qu'une fois par tour lui. Donc voilà. Et bien évidemment il lui reste 1600 et c'est pile poil le nombre de dommages que Blue Angel va infliger à Spectre. Du coup elle se dit qu'en fait elle a gagné tout simplement, et à ce moment là du coup elle lui sort un espèce de sermon à Spectre que je trouvais totalement chiant, je vais pas vous mentir. C'était totalement chiant et totalement con de sa part à Blue Angel. Je sais pas pourquoi elle s'est pris comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi elle a voulu faire la meuf. Enfin, dit comme ça fait extrêmement misogyne, je suis désolé, c'est pas du tout voulu, mais c'est, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça, en fait j'ai trouvé ça ultra con de sa part, mais on s'en fout de la morale, t'es face à un mec qui est un troller, il s'en bat les couilles, il va juste te répondre encore plus, donc tu le détruis et tu te tais, c'est tout, y a pas de truc à avoir, y a pas de serment à lui faire et tout, c'est fou ça, c'est incroyable les gens comme ça. Non mais en vrai ça m'avait fait un peu rire, mais enfin ça m'a fait chier, mais maintenant ça m'a fait rire. Mais du coup
Blue Angel, du coup, oui, son fameux sermon, ça en fait, elle lui dit que maintenant elle va détruire le mal grâce à l'amour de l'ange bleu, etc. Un peu comme dans le livre, incroyable. Et bien évidemment, Spectre, à la meilleure réaction du monde, pardon, il se fout de sa gueule encore une fois, en disant qu'au final, dans son cœur, il lui restait une toute petite carte qu'il active justement, qui est une carte totalement craquée, qui en fait lui permet de sélectionner un type de monstre sur le terrain et il gagnera des points de vie en additionnant toutes les attaques, enfin tous les points d'attaque des monstres présents qui ont le même type sur le terrain. Donc bien évidemment il choisit le type fée pour les Trickstars et donc il gagne le total des points d'attaque de tous les Trickstars réunis sur le terrain, c'est-à-dire de ces deux Link qu'il a volé à Blue Angel et des deux monstres que Blue Angel possède, les fameux qui arrêtent pas de lui infliger à chaque fois des petits dommages et tout. Donc voilà, ce qui fait que avec tous ces points d'attaque réunis, ses points de vie passent à 8800. Voilà, donc là tu comprends tout de suite l'ascendant du duel, quoi. C'est-à-dire que en fait ils se rendent tous les deux compte que la fin est très clairement décidée, parce qu'on rappelle bien évidemment qu'à la fin du tour, la carte piège continue de Blue Angel va se détruire et va lui infliger 4000 points de vie de dommages. Donc voilà, et sachant qu'elle a que 1000 points de vie, voilà, on rappelle. Et donc du coup, vu qu'il se rend compte que la fin est totalement décidée, là pour le coup, Spectre continue de la troller en disant que c'est dommage, toi qui avais pourtant promis de le sauver de la solitude, etc. Parce que Spectre était une âme un peu sensible, une âme qui se sentait un petit peu seule, qui misait juste sur la protection, etc. D'ailleurs, il y a un petit peu de développement là-dessus, même si c'est un petit peu mal fait. Enfin, c'est pas mal fait, mais c'est assez bizarrement fait en tout cas. Mais en gros, Spectre serait quelqu'un qui assez solitaire justement, parce que il a été seul toute sa vie et donc il se protégerait lui-même en fait. C'est pour ça en fait c'est comme ça que son deck ressort sa personnalité entre gros guillemets. Donc voilà, c'est assez sympa. Mais du coup, oui, elle qui avait promis pourtant de le sauver de cette fameuse solitude, de lui donner de l'amour, etc. et tout, c'est dommage parce qu'elle a pas réussi à faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Je ne comprends pas. Et du coup, il continue de la troller comme ça et tout, c'est un génie. Finissant même par détruire le fameux livre nommé Blue Angel qu'elle chérit tant. Vous savez, le fameux livre qu'on a vu dans l'épisode d'avant justement, en lui disant que contrairement en fait à son héroïne du livre justement, elle a pas été capable de le sauver, donc c'est une merde en fait littéralement. Enfin en gros c'est ça qu'il lui dit très clairement, pour être un petit peu cru. Donc voilà, donc j'ai adoré ce passage. Et en plus il renchérit le petit Spectre, il réenchérit dans le sens où il sait qu'il a juste besoin de finir son tour pour gagner, parce que la carte piège de Blue Angel va se retourner contre elle littéralement. Et en fait du coup Spectre justement il dit même si je fais rien je gagne, mais le truc c'est que je veux en finir par moi-même. Et ça, j'ai trouvé ça vachement stylé, parce que du coup il veut une vraie victoire, tu vois. Et du coup il va ainsi en finir par sa main, en bannissant en fait une carte piège qui a un effet assez spécial. Alors je l'ai pas noté, j'ai pas noté l'effet, j'ai noté juste le résultat en gros. Je crois que l'effet c'est elle est bannie et elle sélectionne des monstres d'un certain level, je sais plus, et en fait ils sont détruits. Enfin je sais plus trop, donc c'est assez bordélique, désolé de dire ça comme ça, je vais plus vous embrouiller l'esprit qu'autre chose. Mais en gros les deux monstres de Blue Angel sont détruits. Et en fait ça lui afflige 500 points de vie pour chacun d'entre eux, donc bien évidemment 1000 en tout. Et sachant qu'elle avait 1000 points de vie, du coup elle perd, et la façon dont elle perd, j'ai trouvé ça trop stylé. En fait ça crée une espèce de tornade, et du coup Blue Angel se fait littéralement elle se fait envoler littéralement, et la tornade du coup s'arrête et elle s'écrase au sol, mais genre vraiment elle s'écrase, mais vraiment elle meurt en fait littéralement, mais vraiment, c'est à dire que on sait qu'elle va être transformée en donnée, donc elle va mourir dans tous les cas, mais déjà là de base elle est morte, dans le sens où c'est la façon dont ça s'écrase au sol, ils l'ont vachement bien animé pour le coup, ça c'est très propre, mais c'est horrible à voir en vrai, parce que tu te dis mais t'as l'impression qu'elle a sauté du 4ème étage, je sais pas, c'est super, en vrai c'est flippant comme chute, mais j'ai trouvé ça trop stylé. Et du coup elle s'écrase au sol, et c'est la fin de l'épisode avec Spectre qui est mort de rire à ses pieds. Oui, enfin à ses pieds il y a le cadavre, on peut appeler ça comme ça maintenant. Il y a le cadavre de Blue Angel, il est mort de rire. Voilà. J'ai trouvé ça trop stylé comme fin. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé, je sais que, enfin
n'ont pas aimé, je sais pas, mais beaucoup ont été frustrés parce que bien évidemment ils adorent Blue Angel et tout. J'ai adoré cette fin et comment dire, en fait si vous voulez tout le premier quart d'heure de l'épisode il m'a pas ennuyé, hein, j'irai pas jusque là quand même, faut pas déconner. Il m'a pas ennuyé, mais il m'a laissé vraiment indifférent, j'étais pas dedans et tout, j'étais un peu moi, en mode oui bon finissez le duel et tout, là c'est un peu chiant, il se passe pas grand chose. Et Spectre là à la fin m'a vraiment il m'a fait plaisir, on peut se le dire, et voilà c'est comme ça que l'épisode se termine et c'est beau, Spectre qui tue quelqu'un, hein, on peut se le dire. Il a vraiment il a tué Blue Angel, donc à ma surprise. J'étais assez surpris, même si bon on avait vu les spoilers du coup pendant la semaine, tout simplement la semaine dernière, donc c'était assez surprenant, mais en même temps c'est cool parce que ça le met bien en avant, donc voilà. Et le problème du coup c'est ce qui va se passer après. J'ai un petit problème avec ça, si vous avez vu la vidéo spoiler, sinon je vais le raconter très vite fait. C'est à dire que dans la preview en fait nous montre que Playmaker et Spectre vont s'affronter. Alors sur le papier c'est une bonne chose, oui et non, parce que déjà d'un aspect duel, de ce que m'a dit Louis-sama, ça n'a aucun sens parce que Playmaker peut très vite l'OTK, de ce que j'ai compris. Et de l'autre côté je trouve ça très mauvais, très dangereux surtout, dans le sens où Spectre là du coup subit une trop grosse mise en avant, il est bien trop présent, et surtout qu'avec les spoilers je me permets du coup de vous spoiler un petit peu vous, c'est pas le résultat, attention, enfin le résultat de toute façon vous le savez déjà d'avance, mais juste on sait que que le duel va faire 3 épisodes, et je trouve ça très très long, donc j'aime pas, tout simplement, j'aime pas, comment dire, j'aime pas ça avec Spectre parce que Spectre là il a subi une belle remise en avant, et là on va trop le voir en fait, tu vois, donc il y a un moment t'en auras marre, surtout 3 épisodes pour un seul duel et tout, c'est vraiment long, et perso je suis pas fan de ça. Mais bon, il n'y a pas que ça que nous montre la preview nous montre également que Spectre va apparemment raconter son passé à Playmaker, et apparemment ce sera un incident, peut-être en parallèle, peut-être lié à celui que l'on connaît déjà, à savoir des 6 enfants. Donc du coup il y en a beaucoup qui théorisent comme quoi Spectre serait l'un des 6 enfants, donc à voir. Écoutez, on verra ça la semaine prochaine ou les semaines qui viennent, et puis voilà, donc je tenais à le dire tout simplement, et puis voilà, donc dites-moi vos avis dans les commentaires, j'espère que la review vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine tout simplement pour... Ah oui, alors d'ailleurs, j'en profite, la semaine prochaine, soyez là, parce qu'il y a enfin le top... alors c'est le top opening ou le top ending des animés de 2017 du coup, qui arrive. J'ai enfin pu les mettre sur YouTube, ça m'aura fait bien galérer, mais au niveau du montage et surtout de l'upload, parce qu'à cause des droits d'auteur et tout, au niveau du montage je me suis fait plaisir, j'espère que ça vous fera plaisir aussi, j'espère que vous serez au rendez-vous, et puis voilà, on se retrouve mercredi du coup, ou en fin de semaine prochaine pour les reviews. Allez, dites-moi vos avis dans les commentaires, pardon, et des bisous.